Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Ouais. On s'attaque aujourd'hui Mhm. à un défi qui fait couler beaucoup d'encre, Ouais. le fameux 4x4x48, popularisé par David Goggins. Ah oui. Tu connais peut-être le concept. Oui. Courir 6,44 km toutes les 4 heures Mhm. pendant 48 heures. D'accord. Il nous donne 12 courses, soit 5 km au total, Mhm. le tout engendrant, avec la fatigue, Ouais. le sommeil, Oui. la nutrition. Mhm. Pas simple. Ah non. Qu'est-ce qui rend ce défi si particulier et pourquoi attire-t-il autant de coureurs? Ben, c'est vrai que le format est atypique. Oui. Ce qui est intéressant avec le 4x4x48, Mhm. c'est qu'il ne s'agit pas d'une course Ouais. d'ultra-endurance classique. C'est Oui. une épreuve fractionnée, Mhm. avec des efforts relativement courts, Oui, mais répétés constamment, d'accord. et surtout avec un temps de récupération très limité. Exactement. L'article que tu nous as envoyé compare le 4x4x48 aux ultramarathons Oui, et souligne que l'expérience est radicalement différente. tout à fait. On pourrait penser qu'avec seulement 6,44 km à parcourir à chaque fois, la difficulté physique serait moindre. Oui. Mais en fait, Mhm. c'est la fatigue mentale qui devient le principal obstacle Ah oui. à force d'enchaîner les efforts sans véritable pause. Tout à fait. L'auteur de l'article le souligne. D'accord? C'est le mental qui lâche en premier, Ouais. bien avant le physique. Mhm. D'où l'importance d'une préparation mentale solide Oui. et d'une stratégie de course adaptée. D'accord. L'article donne d'ailleurs des conseils très précis Mhm. sur la préparation physique. Ah oui. Ouais. Ouais. Il mentionne quoi en particulier? L'article insiste beaucoup sur le renforcement musculaire, notamment des jambes, D'accord. squats, soulevés de terre. Et l'objectif est de préparer ses muscles à encaisser les kilomètres, Ouais. mais surtout à répéter les efforts sur des jambes fatiguées. D'accord. Tu vois, ce n'est pas tant la distance qui est difficile, mais le fait de devoir courir encore et encore, Oui. même quand les muscles sont épuisés. Donc, s'habituer à quoi sur des jambes lourdes est la clé du 4x4x48. Exactement. Yeah. L'article recommande d'intégrer ce type de séance dans son entraînement. Par exemple, Oui. courir après une séance de musculation intense D'accord. ou en fin de sortie longue, quand la fatigue commence à se faire sentir. Oui. C'est une façon de reproduire les conditions du défi et d'habituer son corps à l'effort. Je comprends mieux l'importance du travail de force maintenant. Ouais. Et avec seulement 4 heures entre chaque course, la récupération doit être essentielle aussi. Oui, absolument. ouais. 4 heures. Ça Mhm. passe vite. Oui, c'est vrai. L'article suggère d'ailleurs de rester actif pendant ces intervalles, en marchant tranquillement, par exemple. D'accord. Cela favorise la circulation sanguine Oui. et aide à éliminer l'acide lactique accumulé pendant l'effort. C'est une astuce qu'on retrouve souvent chez les coureurs d'ultra, n'est-ce pas? Oui, c'est une technique courante dans les épreuves d'ultra-endurance. Et elle est d'autant plus importante dans un format comme le 4x4x48 ou les courses, Oui. où la récupération est si limitée. D'accord. L'idée est d'éviter de se figer complètement entre les efforts et de maintenir une certaine activité Oui. pour aider le corps à récupérer plus efficacement. Intéressant. Ouais. Donc, en plus de la préparation physique et de la récupération, on imagine qu'il faut aussi une bonne dose de stratégie et de logistique pour réussir ce défi. Ah oui, tout à fait. On ne se lance pas dans un 4x4x48 sans une bonne préparation. Non. L'article met en avant plusieurs éléments clés D'accord. pour maximiser ses chances de réussite. Par exemple, le choix de l'heure de départ a son importance. Ah bon? Oui. Et quel est le meilleur moment pour commencer? Apparemment, commencer tôt le matin est une bonne stratégie. Cela permet de profiter au maximum du sommeil avant que le défi ne commence réellement. D'accord. Imagine si tu commences tard dans la journée, tu vas enchaîner les runs avec un déficit de sommeil dès le départ. C'est logique. Oui. Et pour les parcours, il y a des recommandations particulières. L'article conseille de bien planifier ses itinéraires à l'avance. D'accord. Il faut choisir des parcours sûrs, de préférence plats. Oui. Faciles à parcourir de jour comme de nuit, D'accord. sans avoir à se poser de questions. On évite ainsi les mauvaises surprises Voilà. et on économise de l'énergie mentale aussi. Oui. Car crois-moi, pendant le défi, tu n'auras pas envie de te demander où tu vas, ou si le terrain est praticable. Tout à fait. Ouais. Chaque détail compte dans ce genre de défi. Mais il y a un autre élément qui revient souvent dans les discussions sur le 4x4 pour 48. Ouais. L'importance de l'équipe de soutien. Ah oui.
L'article en parle aussi. Absolument. Ok. Et il insiste même sur le rôle crucial de cette équipe. L'auteur affirme que sans son équipe, Oui. il n'aurait jamais pu réussir le 4x4x48. Et je comprends. Ouais. Imagine, gérer la nourriture, Mhm. l'hydratation, Mhm. l'encouragement, Oui. la logistique, Mhm. tout ça pendant 48 heures, alors que le coureur est lui-même épuisé. Ouais, c'est un travail colossal. Waouh. Ouais. C'est vrai qu'on ne réalise pas toujours l'ampleur de la tâche. On a presque l'impression que l'équipe de soutien est un membre à part entière du challenge. Exactement. Oui. Et au-delà de l'aspect pratique, Mhm. il y a aussi l'aspect mental. Le soutien moral, la présence rassurante de l'équipe. Ça peut faire toute la différence dans les moments de doute. Ouais. Savoir qu'on a des gens sur qui compter, qui nous encouragent et nous aident à tenir le coup. Ça peut vraiment booster le moral Oui. et nous donner la force de continuer. C'est clair que le soutien psychologique est primordial dans une épreuve aussi exigeante. Mhm. Et justement, l'auteur parle-t-il de son expérience personnelle du 4x4x48 ? Oui. J'imagine qu'il a dû traverser des moments difficiles. Oui, il partage son récit personnel et on est loin d'un simple compte-rendu sportif. D'accord. Il nous livre ses impressions, ses difficultés, ses surprises. On plonge vraiment dans son vécu. D'accord. Par exemple, il décrit les séances nocturnes, la folie de minuit, comme il dit, Ah oui, oui. avec cette ambiance si particulière. Ce silence étrange qui enveloppe la course. La folie de Minier. Ouais. C'est intriguant. Et il mentionne d'autres moments forts de son expérience. Oui, il parle aussi des séances à l'aube. Ces moments où la fatigue est à son comble, Ouais. mais où la beauté du lever de soleil lui redonne de l'énergie. D'accord. Il décrit ce contraste saisissant entre la souffrance physique et la beauté du moment présent. C'est marquant, cette dualité. On sent que le 4x4x48 l'a vraiment poussé dans ses retranchements, Ah oui. mais qu'il en a retiré beaucoup plus qu'une simple médaille. Mais concrètement, Oui. quelles difficultés a-t-il rencontrées, à part la fatigue? Oui, bien sûr. Il mentionne 2 difficultés qu'il n'avait pas anticipées. La gestion du sommeil et de l'alimentation. D'accord. Il pensait pouvoir dormir facilement entre les runs, Oui. tellement il serait fatigué. Mais en réalité, Oui. il a eu du mal à trouver le sommeil. Ah. Arami. Imagine, il a terminé le challenge. Avec seulement quelques heures de repos au compteur. Waouh, c'est vraiment très peu. Et pour l'alimentation, qu'est-ce qu'il a surpris? Il a été surpris de devoir manger de petits repas très digestes pour éviter les problèmes digestifs pendant la course. D'accord. Fini les gros burgers. Ah oui. Il a dû adapter son alimentation au rythme du défi. Plus de repas copieux, mais des collations légères et énergétiques à consommer régulièrement. C'est fascinant de voir à quel point le 4x4x48 impacte tous les aspects de la vie du coureur, même l'alimentation et le sommeil. Oui. D'ailleurs, on a l'impression qu'il ne s'agit pas juste d'un défi physique, mais d'une véritable aventure humaine. Tu as tout à fait raison. Oui. Et c'est ce qu'on va explorer plus en détail dans la suite de notre discussion. On a beaucoup parlé de la préparation physique, Oui. de l'importance du renforcement musculaire et de la récupération. Mais l'article insiste aussi sur un autre aspect crucial du 4x4 pour le 4-8, la préparation mentale. Ah oui. C'est intéressant ça. Et il donne des conseils concrets pour se préparer mentalement. Oui, il parle de la nécessité de se fixer des objectifs intermédiaires, de visualiser la réussite, Oui. de cultiver une attitude positive. D'accord. Bref, de mettre en place des stratégies pour ne pas se laisser submerger par le doute et la fatigue. Oui, il faut compartimenter l'effort, se concentrer sur chaque course, D'accord. sur chaque kilomètre, sans penser à l'ampleur du défi qui nous attend. Je comprends. Oui. Se projeter trop loin dans le futur risquerait de nous décourager, surtout quand la fatigue commence à s'accumuler. Oui. Mais concrètement, comment on fait pour rester positif quand on est épuisé Ouais. et qu'on a encore des kilomètres à parcourir? L'auteur insiste beaucoup sur l'importance de la concentration. Pendant la course, oui, il faut rester focus sur l'instant présent, sur chaque foulée, Oui, chaque respiration. d'accord. Il faut s'ancrer dans le moment présent, ne pas laisser son esprit vagabonder vers des pensées négatives. C'est vrai qu'il est facile de se laisser envahir par le doute quand on est fatigué. On commence à se demander si on va y arriver, Oui. si on n'aurait pas mieux fait de rester au lit. Exactement.
Ouais. Et c'est là que la force mentale entre en jeu. Il faut savoir priser dans ses réserves, Oui. trouver la motivation pour continuer, Mm. même quand tout semble difficile. D'accord. L'auteur compare d'ailleurs le K/K 48 à une forme de méditation en mouvement. De la méditation en mouvement. Ouais. C'est une image originale. Oui, il explique qu'on apprend à écouter son corps, à gérer ses émotions, à dompter son mental. D'accord. On est à l'écoute de ses sensations. Mm. On apprend à gérer à la douleur, Oui. la fatigue, Mm. le doute. C'est une expérience qui nous pousse à nous dépasser, à aller au-delà de nos limites mentales. Je comprends mieux pourquoi le K/K 48 attire autant de coureurs. Ce n'est pas juste un défi physique, c'est une expérience transformative, Oui. une quête intérieure qui nous pousse à nous dépasser. Tu as tout à fait raison. Ouais. Et c'est ce qui explique le succès grandissant de ce défi. Mhm. Il répond à un besoin de dépassement de soi, Oui. de recherche de sens, Mhm. qui est de plus en plus présent dans notre société. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te fascine dans ce genre de défi? Ce qui me fascine, c'est ce besoin de repousser ses limites, Ouais. d'explorer les capacités du corps et de l'esprit. Voir jusqu'où on peut aller découvrir de nouvelles ressources en soi. Et puis, il y a aussi cet aspect communautaire qui me plaît. Ah oui. Le 4/4 48 est souvent une aventure collective, partagée avec une équipe de soutien, Oui. des amis, une communauté de coureurs. Oui, c'est vrai qu'il y a un fort sentiment de solidarité dans ce genre d'épreuve. On se sent porté par cette énergie collective. On n'est pas seul face aux défis. Et puis, n'oublions pas les bienfaits physiques d'un tel challenge. Ah oui, c'est vrai. L'endurance, la force, Ouais. la résistance. Le 4/48 est un excellent moyen de se maintenir en forme Oui, et de tester ses capacités physiques. bien sûr. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que c'est un défi exigeant. Il demande une préparation sérieuse. Oui, On ne se lance pas dans un 4/4 48 sur un coup de tête. tu as raison de le rappeler. Oui. L'article insiste beaucoup sur l'importance d'un entraînement progressif adapté à ses capacités et à ses objectifs. Okay. Il faut y aller étape par étape, augmenter progressivement le volume d'entraînement, Oui. habituer son corps à l'effort et surtout écouter ses sensations. Et justement, en parlant d'entraînement, l'article donne-t-il des conseils concrets Oui, pour se préparer physiquement au 4/4 48? oui, absolument. D'accord. On a déjà parlé du renforcement musculaire des jambes, mais l'article souligne aussi l'importance de s'entraîner à courir sur des jambes fatiguées. Oui, on en parlait tout à l'heure. Mais comment s'entraîner concrètement à courir sur des jambes fatiguées? L'article les conseille de faire des sorties longues à allure lente, par exemple. D'accord. Cela permet d'habituer ses muscles à travailler sur la durée, Oui. même quand la fatigue se fait sentir. Il recommande aussi d'intégrer des séances de fractionnés pour améliorer sa vitesse sur 6,44 km. D'où fractionner. Ouais, Mais le K/4 48 n'est pas une course de vitesse. c'est vrai, mais être capable de courir un peu plus vite sur certaines portions peut permettre de gagner un temps précieux D'accord. et de mieux gérer la fatigue sur l'ensemble du challenge. Et surtout, l'article insiste sur l'importance de s'habituer à courir en double, D'accord. voire en triple séance dans la journée. Courir plusieurs fois dans la même journée. Ouais, C'est pour simuler le format du défi, j'imagine. exactement. L'objectif est de reproduire au maximum les contraintes du 4/4 pendant l'entraînement. C'est comme ça qu'on prépare son corps et son mental Oui. à enchaîner les efforts sur une période prolongée. L'entraînement doit être un miroir du défi. C'est logique. Ouais. Et pour l'alimentation, il y a des recommandations particulières. Oui, bien sûr. D'accord. L'alimentation joue un rôle crucial dans la réussite du 4/4. L'article souligne l'importance d'une alimentation adaptée, riche en glucides et en protéines pour fournir au corps l'énergie dont il a besoin pendant l'effort. C'est évident. Ouais, Mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit manger pendant le défi? il faut bien s'hydrater évidemment, boire beaucoup d'eau, Oui. mais aussi des boissons énergétiques pour compenser les pertes en sels minéraux. D'accord. Et pour la nourriture, privilégier des aliments faciles à digérer, riches en glucides pour l'énergie et en protéines pour la récupération musculaire. D'accord. Pas de vie, Mhm. banane, Oui. free. Et Allez. éviter les aliments trop gras, trop lourds, qui risquent de perturber la digestion pendant la course. Exactement. D'accord. Il faut manger léger, régulièrement, Oui. pour fournir au corps l'énergie dont il a besoin sans le surcharger. D'accord, je note. Ouais. Mais comment savoir ce qui nous convient le mieux?
On imagine qu'il n'y a pas de régime miracle qui fonctionne pour tout le monde. Tu as raison, chaque coureur est différent. Oui. C'est pourquoi l'auteur insiste sur l'importance de tester son alimentation pendant l'entraînement. D'accord. Il faut expérimenter différentes options. Voir ce qui nous donne de l'énergie sans nous alourdir. Oui. Ce qu'on digère bien. C'est une question de feeling, Oui. d'adaptation à ses besoins et à ses préférences. C'est clair qu'il faut trouver la formule qui nous convient le mieux. Et pour le sommeil, Ouais. comment gérer le manque de repos pendant le 4x48? Ah, le sommeil. Oui. C'est l'un des pièges du défi. Hmm. L'auteur lui-même a été surpris de la difficulté à dormir entre les rondes, Ouais. malgré la fatigue. On pense que la fatigue nous permettra de dormir facilement. Oui. Mais en réalité, le corps est tellement stimulé par l'effort que le sommeil devient difficile à atteindre. D'accord. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des stratégies pour favoriser le repos. Des stratégies. Ouais. Comme quoi, par exemple? Il faut se créer un environnement propice au sommeil. D'accord. Un endroit calme, obscur, à l'abri du bruit et de l'eau-lumière. Éviter les écrans avant de se coucher. Pratiquer des techniques de relaxation. Donc même si on ne dort pas beaucoup, il faut essayer de se détendre au maximum entre les courses. Exactement. D'accord. Il faut se donner toutes les chances de récupérer physiquement et mentalement pour pouvoir repartir du bon pied à chaque run. Et l'auteur donne un dernier conseil qui peut paraître évident, mais qu'il est important de rappeler. Oui, ça s'amuser. S'amuser. Ouais. Mais on parle d'un défi extrême, là. Oui, mais il ne faut pas oublier que le 4x48 est avant tout une aventure personnelle, une expérience à vivre pleinement. Il faut savoir apprécier chaque instant, savourer les moments forts, rire des difficultés et surtout ne pas se prendre trop au sérieux. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier de profiter de l'expérience. Le 4x48 est un défi unique qui nous permet de repousser nos limites, de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes. Et de vivre des moments inoubliables. Ah, exactement. Bon. Et toi, après toutes ces informations, est-ce que le 4x48 te tente? Quels aspects du défi te semblent les plus difficiles à surmonter? C'est une belle question. Ouais. On va y réfléchir ensemble dans la suite de notre discussion. On a beaucoup parlé de la préparation physique et mentale, des stratégies pour réussir le 4x48. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'expérience vécue. Ah oui. Le ressenti du coureur pendant le défi. L'auteur partage son récit personnel. Oui. Et ça, c'est vraiment captivant. D'accord. Il nous plonge au cœur de l'action, avec ses impressions, ses difficultés, ses moments de doute. Oui, il nous fait vivre le challenge de l'intérieur. Il décrit, par exemple, cette sensation étrange de courir en pleine nuit, quand la ville est endormie et qu'on est seul face à soi-même. Une sorte d'introspection en mouvement, assez fascinante à imaginer. Courir seul la nuit. Ça doit être une expérience particulière. Ah oui? Et au niveau du sommeil, comment l'auteur a-t-il géré le manque de repos? On sait qu'il a eu du mal à dormir malgré la fatigue. Oui, il pensait pouvoir récupérer facilement entre les runs, mais il s'est vite rendu compte que la fatigue s'accumulait et que le sommeil était difficile à trouver. Le corps est tellement sollicité que l'esprit reste en éveil, même lorsqu'on essaye de se reposer. C'est un vrai piège du 4x48. Il devait être épuisé. Ah oui. Et pour l'alimentation, a-t-il rencontré des difficultés particulières? L'alimentation pendant le défi est un vrai casse-tête. Il faut trouver le juste équilibre, un apport énergétique suffisant pour tenir la distance, tout en privilégiant des repas légers, pour éviter les problèmes digestifs pendant la course. Il a dû s'adapter, tester différentes options pour trouver ce qui lui convenait le mieux. On imagine qu'il a dû faire une croix sur les gros burgers. Ah oui? Mais au-delà des difficultés, j'imagine qu'il a aussi eu des moments forts. Des instants magiques qui font oublier la douleur et la fatigue. Absolument. L'auteur décrit avec émotion les levers de soleil qu'il a pu admirer pendant ses madinos. D'accord. La beauté des paysages traversés. Ces moments de grâce, de communion avec la nature donnent du sens au challenge. Oui. On transcende l'effort physique pour atteindre une forme de plénitude, d'harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure.
Ces moments de contemplation au milieu de l'effort doivent être vraiment précieux. Hmm. Et le soutien de son équipe, comment l'a-t-il vécu? Le soutien de l'équipe est essentiel pour tenir bon dans les moments difficiles. L'auteur insiste beaucoup sur l'importance de s'entourer de personnes bienveillantes, capables de nous soutenir et de nous motiver tout au long du challenge. D'accord. La camaraderie, les encouragements, Oui. c'est un vrai travail d'équipe. Finalement, quel bilan l'auteur tire-t-il de son expérience du 4x4x48? Il ressort de cette expérience grandi, plus fort mentalement, Oui. plus conscient de ses capacités. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne met pas l'accent sur la performance sportive. Mm. Pour lui, le 4x4x48 est avant tout une aventure humaine, une expérience de dépassement de soi qui lui a permis de mieux se connaître. C'est inspirant. Ouais. On comprend mieux l'engouement pour ce défi. Hmm. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort, Oui. à explorer nos limites, Hmm. à découvrir des ressources insoupçonnées en nous. Exactement. Mm. Et au-delà de l'aspect physique, Ouais. c'est aussi une formidable école de la vie. On apprend la persévérance, Oui. la discipline, Mm. la résilience, Oui. les qualités qui nous servent bien au-delà du simple cadre sportif. Alors, après avoir plongé ensemble dans les profondeurs du 4x4x48, qu'est-ce qu'on en retient? Est-ce un défi qui nous tente? Peut-être que cette exploration t'a donné envie de te lancer toi aussi dans l'aventure. Ou peut-être que cela t'a confirmé que ce challenge n'est pas fait pour toi. Oui, c'est vrai. L'important, c'est d'avoir pu découvrir les différentes facettes du 4x4x48. Comprendre ce qu'il représente réellement. C'est vrai. Ouais. On espère que ce deep dive a permis de démystifier ce défi, de mieux comprendre ses exigences, ses difficultés, mais aussi ses récompenses. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à approfondir tes recherches, à te documenter, à échanger avec des personnes qui ont déjà relevé le défi. Et surtout, rappelle-toi que le plus important est d'écouter ton corps, de respecter tes limites Ouais. et de vivre l'expérience pleinement à ton rythme. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive. On se retrouve très vite pour explorer de nouveaux horizons.